Prochain exemple choquant, le Congo-Brazzaville. Tout au long des années 80, sous le régime de Denis Sassou Nguesso, le pays touche seulement 17% des revenus de pétrole, alors que le reste revient aux intérêts français. Une entente extrêmement avantageuse, surtout lorsque comparée aux fameux 50-50 de plusieurs pays arabes. Pour le dire autrement, le Congo fait rire de lui. En conséquence, assez rapidement, les caisses de l'État se retrouvent complètement vides, la croissance est presque nulle et la dette s'accumule à une vitesse effarante. Lorsque l'URSS s'effondre au début des années 90, la situation empire et le régime de Sassou Nguesso semble vulnérable. Ainsi, Elf Congo, la compagnie pétrolière française, appuie un remplacement, Pascal Lissouba. Encore une fois, on finance son élection à coups de mallettes remplies d'argent. Or, quand Lissouba arrive au pouvoir, l'économie est carrément au bord du gouffre. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois, donc il demande à Elf Congo une avance de 200 millions sur les redevances pétrolières, ce que la compagnie refuse. En réponse, Lissouba se retourne contre la compagnie. Il augmente les redevances sur le pétrole et va chercher son argent près d'une autre pétrolière, une américaine du nom de Oxy, qui est plus qu'heureuse de fournir les fonds en échange d'un accès privilégié à 2 nouveaux gisements. C'est alors qu'entrent en scène les réseaux Foccart. Avec l'aide de la pétrolière française et de la famille Bongo, on choisit de se débarrasser de Pascal Lissouba afin de réinstaller au pouvoir l'ami de la France, Denis Sassou Nguesso. Secrètement, le 1er novembre 1996, Jacques Chirac le reçoit à l'Élysée accompagné de nul autre que Omar Bongo. Les réseaux Foccart organisent la livraison d'armes pour équiper une organisation paramilitaire, les Cobras. Les armes arrivent par le Gabon, le Sénégal, l'Angola, parfois directement depuis Paris. À partir